Alors c'est vrai qu'en France, dans le label bas carbone, on a le prix des crédits carbone est beaucoup plus élevé qu'à l'international. Donc on va être sur des prix autour de 45 € par tonne de CO2 en France, alors qu'à l'international, on va plutôt être autour de 6 € pour des projets agricoles. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de promouvoir, en fait, c'est que le label bas carbone, c'est un label qui est extrêmement robuste, qui permet à des entreprises françaises de compenser en France et non pas à l'étranger, même si ça coûte plus cher. Et ce qu'on essaye aussi de faire dans le projet Life Carbon Farming, c'est d'évaluer le coût de la transition, et pas seulement le coût pour mettre en œuvre les pratiques, mais aussi le coût pour accompagner les agriculteurs. Donc combien ça coûte de conseiller un agriculteur, de faire un audit carbone, de faire toute la partie administrative pour certifier les tonnes réduites. Et on essaye aussi d'évaluer le risque pris en charge par l'éleveur. C'est-à-dire que si tout fonctionne bien, certaines pratiques vont permettre un gain économique pour l'éleveur, mais si jamais ça ne marche pas, l'éleveur va y perdre. Et combien il va y perdre pour qu'ensuite on puisse justifier pourquoi on a des prix de crédit carbone qui ont ces niveaux-là, puisqu'effectivement pour nous c'est très important de prendre en compte que l'éleveur prend en charge un risque aussi quand il met en place des pratiques bas carbone. Donc là, ce qu'on promeut beaucoup, en tout cas avec par exemple France Carbone Agri, qui est un agrégateur national pour des projets bas carbone, c'est d'avoir des projets collectifs. Parce que ça va permettre de réduire les coûts administratifs, puisqu'on aura un seul mandataire auprès du ministère. Ça va aussi permettre de réduire les coûts pour les audits, puisqu'on va avoir seulement un échantillon de fermes qui va être audité et pas l'intégralité des fermes du projet. Donc ça permet déjà à des plus petites fermes de rentrer dans les démarches crédit carbone, parce qu'on va faciliter leur intégration. Et après, sur le coût pour collecter les données en ferme, donc on va avoir le même outil pour toutes les fermes, en tout cas en France, qui est Cap2R, et qui nécessite une journée pour réaliser un diagnostic carbone d'une exploitation. Pour ce qui est de la séquestration de carbone, c'est quelque chose qui doit être amélioré à l'avenir dans l'outil. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se baser plutôt sur des modèles, c'est-à-dire à partir de la localisation des fermes, des pratiques mises en œuvre sur la gestion des surfaces, on va pouvoir modéliser quel doit être le gain carbone. En tout cas, dans le label bas carbone, pour les fermes en élevage, là, on n'est pas parti pour faire de la mesure-remesure. Et mesure-remesure, c'est-à-dire aller sur le terrain, faire des échantillons de sol, en début de projet, en fin de projet, ça c'est des choses qui coûtent énormément. Là, dans Cap2R, on va avoir un module qui va modéliser ces séquestrations de carbone.